Dozo Asuka. Démocratie chez Marcus. Omole ataka ọkùnrin obìnrin ẹ̀sùn máa bí kẹwàá gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí ìgòdìdì lóde yìí ẹ má jẹ́ ká jà àgàn yìí ègùn ìfọ̀n ajá Yorùbá àtàbárí ìdẹ̀ndí ìbàrìbá kankan ìwà ẹ má jẹ́ ká jà ká fi ẹsẹ̀ ìfọ̀kànbalẹ̀ rinlẹ̀ lórílẹ̀ èdè wa ẹ má jẹ́ kó bàjẹ́ ẹ̀yin òṣèlú ẹ fọwọ́ wẹ́nuwẹ́nu ẹ fi yèdè nínú ibi tá a sọ sí kọ́ni à ń kú sí ẹ dákun ẹ̀sùn títọ́ ẹ má ṣàbòsí hílàhílò jàkóró ẹ má jẹ́ kó wọ̀lú ká fi ẹsẹ̀ ìfọ̀kànbalẹ̀ rinlẹ̀ lórílẹ̀ èdè wa. Mi kékeré ni má gbélé o démocratie mi tó hàyà o mẹ mi kékeré ni má gbélé o pays de paix on y roule o mẹ mi kékeré ni má hàyà o. Amonu mi má gbélé o ibẹ̀ máa ká lóòótọ́ ìrànmọ́ mi. Mi kékeré o kútukú lóòótọ́ ìrànmọ́ mi. Mẹ́yẹrẹ mi má gbélé bọ̀lú Jésù sálò lọ ìrànmọ́ mi. Mi kékeré o Monseigneur lóòótọ́ ìrànmọ́ mi. Et bien voilà, vous êtes sur la nationale Radio Bénin et le tout premier numéro, ou si vous voulez, le numéro 0 de votre émission s'installe aujourd'hui. L'émission, c'est bien entendu Radio Bénin vote pour la paix, pour rester un peu collé avec l'actualité. Les élections présidentielles de février permettra à tout un chacun de pouvoir développer de très bons comportements à travers, bien entendu, la paix un peu partout, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre appartenance politique. On doit pouvoir faire régner la paix autour de nous. Et pour en parler dans ce studio, des invités, et vous allez le constater, parce que c'est très riche. Il y aura également des parties culturelles pour permettre à ceux-là qui sont également férus de la chose culturelle de pouvoir avoir également leur partie. Ça va se jouer également ici avec vous au 21 30 00 48, au 21 30 14 37. On va prendre quelques appelants qui vont nous dire ce qu'ils pensent de la paix. L'émission, c'est essentiellement pour la paix. Ça va durer la période des élections et permettre à tout un chacun de nous dire un peu ce qu'ils pensent, ce qu'on doit pouvoir faire pour faire régner la paix. Et parlant bien d'invités, nous avons des jeunes leaders qui, d'une façon ou d'une autre, essaient d'impacter leur milieu, leur environnement à travers ce qu'ils font, à travers, bien entendu, la paix qu'ils font régner au quotidien et surtout en ces périodes d'élection. Je vais commencer par la dame. On va pas respecter la règle de grammaire qui dit lorsqu'il y a plusieurs dames, il y a un seul monsieur. C'est le masculin qui prime. Non, cette fois-ci, on va déroger à cette réalité. On va commencer par la dame. La dame, elle s'appelle Olivia. Elle est avec nous dans ce studio. Olivia, bonjour. Bonjour Monsieur Saka. Bonne arrivée. Merci. Juste en face de Olivia, deux messieurs. Je vais commencer par Nadim Tchala, qui est un jeune leader. Celui-là même qui a reçu le prix 2015 de jeune leader au Bénin. Allez, Nadim Tchala, bonjour. Saka Medou, bonjour, auditeur de la Radio Nationale, bonjour à vous. C'est un réel plaisir de vous avoir. Juste à côté de vous, on a Roli Gojo, un homme culturel qui est également dans ce studio avec nous. Bonjour. Oui, bonjour, Amédou Saka. La jeunesse face, bien entendu, à la question de paix, ça y sera question aujourd'hui. Je vais commencer d'emblée comme ça avec Nadim Tchala. Nadim, je reviens et commence par vous. La paix, qu'est-ce qu'on peut entendre par la paix? Alors merci d'abord pour cette invitation à mon endroit et donc à l'endroit de toute l'équipe qui travaille avec nous. Nous pourrons retenir de façon simple que la paix, c'est cette absence qu'on peut constater au sein d'une société de violence entre diverses personnes, quel que soit leur point de vue. La calmie donc qu'on peut observer en toute situation aussi. Et tout ce qui est comme observation de meilleure manière de vivre, de s'appréhender les points de vue différemment. Et cette ambiance qui entoure des événements donnés, lorsqu'il y a des intérêts par-ci, par-là, où chacun veut avoir raison forcément, et qu'à un moment donné, on prend la hauteur par rapport à ces genres de situations données, et que à chaque fois qu'il y a ces genres de situations qu'on observe, que les gens ont toujours des retenues,
je peux estimer que cela rentre dans la contribution de la paix. Parce qu'on le dit souvent que la paix n'est pas forcément l'absence de la guerre. On va revenir là-dessus. Voilà, merci beaucoup pour déjà cette définition, mais je ne vais pas quand même laisser la seule dame qui se retrouve dans ce studio avec nous, Olivia Kolimedje, nous dit ce qu'elle pense, elle, en tant avec son regard de femme, de jeune fille. Qu'est-ce que vous pensez de la paix? Alors pour moi, la paix est l'état de tranquillité, d'absence de perturbation, de conflit. C'est l'idéal social-politique, quoi. L'idéal social-politique, pour vous, c'est ça, mais l'homme de culture, lui, qu'est-ce qu'il pense de cette question? Enfin, quand on parle de la paix, d'ailleurs, je vais vous remercier pour l'initiative. On va initier cette émission en cette période que nous reconnaissons tous, aussi agitée qu'effrayante, parce que vous constatez un peu ce qui se passe aujourd'hui. L'ambiance n'est plus totalement la même, n'est plus de bonne fête. Il y a les frères que vous reconnaissez hier, qui aujourd'hui se retrouvent à se donner des coups de poing, à des meetings et à des histoires. Ce qu'il faut dire, c'est surtout parler du ressenti. Il faut savoir apprécier, Amadou Saka, ce qu'on a. Il faut savoir apprécier pour préserver ce qu'on a. Ici, n'ont pas vraiment fait l'expérience de la guerre, n'ont pas fait l'expérience des violences. On en a eu, mais quand même, c'est pas quand même comparable à ce qu'on retrouve sur les autres contrées. Et donc, il faut savoir apprécier d'abord ce que nous avons ici, notre démocratie, savoir apprécier les valeurs que nous avons pour essayer de les préserver. Donc, il faudrait que la jeunesse, même dans son activité, n'oublie pas le facteur préservation des valeurs qui promeuvent la paix et tout ça, quoi. Et la démocratie. Voilà, merci beaucoup, Roli Godjo. Vous êtes homme de culture. Tout à l'heure, vous allez nous faire une déclamation poétique. Voilà, on attend avec beaucoup d'impatience. Mais pour l'heure, on va continuer dans la suite du débat avec, bien entendu, tout un chacun ici. Nadim Tchala, vous avez défini un peu la paix. La paix, il faut dire que le Bénin longtemps a fait parler de lui à travers, bien sûr, sa démocratie, la paix qui est restée et qui demeure encore. Alors, Mathieu Kérékou nous a quittés le 14 novembre dernier. Bon, pas dernier, 2015, on va dire comme ça, oui, pour être plus précis. Est-ce que l'absence de ce grand homme qui est reconnu pour sa paix, pour avoir quand même permis au pays de rester longtemps dans la paix et surtout d'être vu par nombre de pays comme un exemple, va pouvoir rayer encore cette paix? Eh bien, je sais quand même compter sur le génie béninois, quelle que soit la situation. Le Béninois a toujours cet élan de retenue, toujours. Il faut dire, à un moment donné, entre nous, quand on dit souvent en tête les Béninois de chien qui aboie et qui ne mord pas, nous espérons quand même que cela va continuer toujours au-delà de tout ce qu'il y a comme intérêt partisan et que chacun des acteurs politiques que nous avons au pays aujourd'hui saura raison garder, ne pas inciter à la violence. Mais il faut dire quelque chose, pour nous qui avons fait l'extérieur, qui avons vécu dans des pays qui est en conflit, que les ingrédients sont réunis au Bénin. Lorsque vous prenez un état de droit à un moment donné qui est un peu bafoué, quand on regarde un peu certaines libertés qui sont restreintes, quand on regarde un peu les propos tenus par les personnes qui veulent avoir coûte que coûte le pouvoir, ça se sent déjà. Et quand on regarde ceux-là qui sont des acteurs de la vie politique béninoise, qui, au regard des événements, on a bien pu voir quels sont les soubresauts de la politique béninoise en réalité. Et quand, dans une élection présidentielle ou dans les préparatifs d'une élection présidentielle, on constate que l'agent joue réellement. C'est donc dit que la raison disparaît. C'est les émotions qui prennent le dessus. Et aujourd'hui, moi qui suis un acteur des réseaux sociaux, je constate un peu la manière de réfléchir, cet élan des jeunes à cultiver un peu la paix. Et vous allez remarquer que la génération qui monte aujourd'hui commence par devenir un peu plus exigeante, elle commence par être pressée, elle commence par ne plus accepter les choses de façon simple. Et elle continue d'exiger beaucoup plus de choses. C'est normal. Au regard de la situation que nous vivons aujourd'hui, la vie coûte cher, il faut faire des concessions, il faut aider les jeunes à avoir de l'emploi parce qu'un jeune qui n'a pas de l'emploi ne peut pas forcément être un jeune révolutionnaire et à un moment donné, les problèmes de la vie peuvent l'amener à voir les choses autrement. Mais ce qui est important de le dire, c'est que chaque acteur politique doit se dire oui, effectivement le Bénin depuis 90 à aujourd'hui a connaît une situation de stabilité, je dis bien relative, et il faut préserver cela.
Il faut que chacun d'entre eux se dise, tiens, si je ne gagne pas les élections forcément 2016, la vie continue. Justement. Et ça sera fini juste après 2 mois. Voilà. Et il faut éviter de donner de l'argent aux gens, aux jeunes. À tout prix, il faut à que tout je prix, gagne, il faut que je gagne, que je sois prêt à mettre les gens dans la rue. Non, c'est comme un match de football. Vous et moi, on peut se retrouver sur un terrain de football. Justement, juste après le match. Même si fracturer les gens, mais on reste toujours ensemble parce que c'est l'intérêt de la nation qui doit primer. Et c'est pour cela que je dis en fait que il faudrait que les acteurs politiques commencent par former les jeunes sur la question de la vie politique. Alors nous allons y revenir parce que on va permettre aux autres également de pouvoir intervenir sur cette question. Alors Olivia, on sait que vous, en tant que femme, la femme a un grand rôle à jouer parce qu'on dit la femme est le levier du développement. Qu'est-ce que vous pensez que la femme puisse faire pour permettre à ce que la paix puisse régner comme cela se doit? Alors en effet, Monsieur Saka, je pense que le travail féminin occupe une place non négligeable dans la société. Je pense que la femme, prenons l'exemple dans nos foyers par exemple, quand il y a les conflits entre le mari et la femme, qu'importe le degré de nervosité du mari, la femme arrive toujours à le ramener, à le calmer, à l'apaiser et à ramener la balle à terre. Alors, et si la femme et l'homme sont au même diapason de, je dirais, de nervosité? La femme, elle saura toujours puiser en elle le calme nécessaire pour apaiser son mari et se calmer elle aussi. Voilà. Donc vous pensez que la femme peut vraiment jouer un grand rôle à travers bien sûr l'apaisement de son homme ou parce que quand on parle femme, c'est la mère, c'est la femme, c'est également peut-être la sœur. Oui. Donc elle peut intervenir sur ces 3 aspects. Oui. Soit éduquer un frère, parler à un fils. Voilà. Ou parler à son mari. C'est un tout en fait. Allez, merci beaucoup. Rolly Gojo, les acteurs culturels que vous êtes, vous avez sans doute un grand rôle à jouer parce que c'est pas aussi facile pour ces acteurs culturels parce qu'on en voit qui soutiennent tel ou tel candidat. Ça commence par créer un peu de zizanie entre les acteurs culturels eux-mêmes parce qu'on se dit telle personne soutient telle politique, mais moi je ne suis pas d'accord donc je ne ferai plus scène avec lui. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir gérer tout ça, vous entendre pour que la paix puisse régner, pour que la fraternité reconnue puisse vraiment toujours régner? Bon, je crois que sur cette question, il faut vraiment remercier Dieu et remercier quand même, puisque nous sommes au Bénin, les parents de nos ancêtres. Il y a une force, c'est ce qu'on peut appeler la force des choses, quoi, qui quand même essaie de chaque fois de nous ramener à la raison. Parce que des situations qui déclenchent la guerre, qui déclenchent les conflits, on en a eu ici, dans notre pays. Et quand vous parlez du cercle restreint des acteurs culturels, on en a beaucoup. Et jusqu'à présent, ça continue. Mais quand même, jusqu'au moment jusqu'au débordement, au bord du gouffre, il y a quand même un sauveur qui vient. Il y a un esprit qui est sonné, qui entend le klaxon de ce que la paix est la chose la primordiale à préserver. Voilà. Et donc, sur cette question, je dis, c'est comme je le disais au début. Aujourd'hui, ceux qui étaient frères, ceux qui étaient sœurs, qui militaient dans le même groupe, on voit des divisions justement. Dû aux partis politiques. Aux partis politiques, aux convictions, à la croyance aussi, à l'intérêt aussi, l'intérêt personnel parfois. Et je crois quand même que dans ce lot, les acteurs culturels aussi font, quand on parle d'acteurs culturels, les musiciens, les danseurs, les chanteurs, les hommes de la scène, on ne peut pas tout citer, quand même par leurs prestations aussi. Leur création, on voit aussi, ils montrent leur appartenance en même temps. Et donc ça frustre l'autre qui peut-être était dans un même groupe que vous, mais qui ne partage pas totalement la même vision. Et donc dans ce lot, ce qu'il faut, comme je le dis, c'est remercier quand même la force qui fait ne pas laisser déclencher, comment on appelle les tensions. Parce qu'il y a cette force-là que nous avons. Et ça qu'il faut. Et c'est ça notre point de mire. Ce qu'il faut viser, ce qu'il faut viser, c'est quand même que nous avons beaucoup de choses à préserver. Et qu'il faut prendre l'exemple sur les autres pays qui ont fait l'expérience de la guerre, qui continuent de faire l'expérience de la guerre. Justement. Et c'est pas souhaitable surtout de faire cette expérience. Parce qu'on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. J'ai quelques propos du pape Benoît XVI quand il était venu ici avant de rentrer dans son avion quand même. Il disait vivre en harmonie malgré nos différences qui sont légitimes n'est pas une utopie. C'est que malgré les différences, malgré la multitude des partis politiques que nous avons, nous pouvons avoir une seule vision, un seul idéal à combattre. Notre pays
Parce que nous n'avons que ça. C'est ce qui devait être Nadim Tchala. Aujourd'hui, on sait que les partis politiques absorbent beaucoup la jeunesse. Et quand on parle de absorber la jeunesse, c'est sans doute mettre les moyens. Et c'est ces mêmes jeunes qui, lorsqu'il y a tension, sont utilisés sur les champs de bataille, sont utilisés pour des propos diffamatoires. Surtout avec, aujourd'hui, l'âme numérique, l'Internet et puis tout ce qui va avec. Et là encore, c'est là où il y a un peu les soubresauts de ce que nous sommes en train de dire. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que les ingrédients sont réunis en réalité. Alors, j'ai souvent dit avec les amis, lorsque je suis en formation, souvent sur la question de la paix, que lorsque ça capote, c'est généralement la jeunesse qui est en partie. Parce que quand je prends la situation de la crise en Côte d'Ivoire, là où j'ai vécu, au nom de l'intérêt politique de certaines personnes, la jeunesse a tué la jeunesse. La jeunesse a violé la jeunesse. J'estime quand même que de retour chez moi au pays, je ne peux pas observer des choses données et que les mêmes choses se remettent en place. Qu'on fasse croire que c'est tel parti politique, par exemple, qui est contre le bonheur du peuple béninois. Qu'on fasse croire que c'est tel individu qui est un voleur ou c'est tel individu qui n'a pas le droit d'être président. Lorsque j'entends des propos racistes entre griffes, je ne vais pas nommer quelqu'un, mais c'est des choses quand même qui ne sont pas de nature à consolider la paix. Et je souhaite quand même que chacun d'entre nous puisse se dire oui, effectivement, nous avons un seul pays, nous avons une seule maison. Parce que vous avez des villas, que vous ayez des voitures, lorsque ça capote, vous disparaissez. Il y a vu des gens qui ont fui. L'argent n'a pas d'importance en réalité. Et quand vous voyez un peu tout ce qui s'est passé sur les champs de bataille et que vous voyez que votre mère, par exemple, est violée, par exemple, par quelqu'un, un enfant de rien du tout. Ça, des situations de vie qu'il ne faut jamais souhaiter à un pays ennemi. Justement. Vous voyez? Même pas expérience. Même pas expérience. Hein. Même dans un film de fiction, pas du tout. Il faut dire en fait que lorsque tu posais la question à Olivia sur le rôle de la femme. De la femme, justement. Je voudrais attirer l'attention de nos mères, de nos sœurs, de nos filles. C'est elles qui ont la main sur l'émotion des hommes. Parce que cette émotion est pervertie aujourd'hui par la question politique, par la question pécuniaire. Justement. Et c'est là où il y a le danger un peu aujourd'hui, parce que j'ai constaté que nos politiciens sont un peu des hommes émotionnels. On fuit les débats d'idées, on rentre dans des considérations qui n'ont pas de sens, par exemple, des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le réel problème de la jeunesse aujourd'hui, le réel problème de la population. Vous savez, dans les situations de crise, quand je prends le génocide du Rwanda en 1994, les femmes ont joué un grand rôle pour apaiser le pays aujourd'hui. Et aujourd'hui, le Rwanda fait partie des pays quand même qui sont les meilleurs pays aujourd'hui au monde. Les rapports sont là. Si cette guerre a déchiré et puis... Justement, il fallait qu'il se peut-être que au regard de ce qui se passe intervient pour que le pays se mette en place. On ne peut pas souhaiter forcément cela au Bénin. C'est pour cela, nous qui avons participé à ces choses, nous qui avons vu des choses, on doit les relayer et dire aux populations que attention, vous êtes en train de vous tromper. Lorsque le politique vient dire des choses ici, juste parce qu'il veut forcément le pouvoir, et quand on regarde un peu leur visage, on sent un peu qu'ils ont compris en fait que la population a un peu faim d'une certaine manière donnée, excusez-moi le thème, et qu'elle a forcément besoin juste de prendre de l'argent, elle va. Et le militantisme vrai, c'est-à-dire ce que c'est que le militantisme réellement n'a pas son sens au niveau de notre classe politique au Bénin aujourd'hui, c'est là en fait qu'il y a le problème. Les femmes, quand il y a un conflit avec un homme à la maison, c'est toujours la femme qui doit baisser la garde. Si elle tient mort du cul, ça va forcément raison. Ça ne marchera toujours pas. Parce qu'elles ont cet élan, quelque chose de naturel que Dieu leur a donné, cette force, et qui fait qu'elles peuvent toujours trouver les voies et moyens. Au niveau de la CEDEAO, par exemple, il y a un comité panafricain d'armes des femmes qui travaille à cela. En Côte d'Ivoire, ça marchait. Je me souviens, par exemple, lorsque il y a eu la rébellion avec les rebelles en griffe à Bouaké, par exemple, il fut d'un moment donné des femmes d'une communauté musulmane du Là qui se sont mis dans la rue, 500 femmes. Et qui étaient torse nus, juste pour demander à leurs enfants de baisser les armes. Sans quoi elles vont... Vous voyez un peu. Et quand on voit un peu le jeune qui respecte sa maman, qui a une bonne éducation, déjà dès le bas âge, déjà, il ne peut pas résister, quel que soit ce qu'il a pris en fait. C'est vrai, Nadim Tchala, merci beaucoup. Vous avez tellement abordé ces aspects que
certaines de mes questions ont trouvé déjà réponse. Donc là, je vais passer rapidement, mais il y a une question que je vais quand même poser. La vengeance, est-ce que c'est pas ça qui pousse certains jeunes à se dire, mais voilà, lorsqu'il y a tension, il faut en profiter. Lorsqu'il y a crise, il faut profiter et puis se venger parce qu'on se dit, on est resté, mais de mon côté, ça n'a pas marché. L'autre, on a commencé ensemble, mais voilà, aujourd'hui, il a une voiture, il a une maison, mais il faut profiter pour le déstabiliser, l'anéantir. C'est pour cela qu'en réalité, Saka, il faut que l'autorité politique soit à l'écoute de la jeunesse. Vous savez, dans notre pays aujourd'hui, c'est vrai, hein, de part et d'autre. On fait confiance plus à ceux-là qui sont des tonneaux vides, qui aboient beaucoup. Ceux-là qui mangent beaucoup, qui sont gros, ou bien qui font des n'importe quoi. Ouais, juste des voitures, donc quand ils viennent s'y arrêter devant les gens, on les voit beaucoup. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ceux-là qui sont les porte-parole de la jeunesse. Ce n'est pas ceux-là qui connaissent les véritables problèmes de la jeunesse. Et ce n'est pas ceux-là qui font du travail à la base. Et c'est pour cela qu'il faudrait travailler à remonter les problèmes et que le politique soit à l'écoute et chercher à trouver les solutions avec les vrais jeunes. Les vrais jeunes. Alors, nous allons remonter à travers, bien sûr, cette question à Olivia. Olivia, quel doit être alors le rôle de la jeunesse en ces périodes? Parce que la jeunesse, que ce soit celle musulmane, chrétienne ou vaudouiste, a un grand rôle à jouer, je suppose. Oui. Alors, la jeunesse devrait éviter les conflits inutiles, puisqu'on en observe, notamment sur les réseaux sociaux. Ça part de rien pour devenir beaucoup. Donc, comme dit Saïma, aucune paix n'est possible tant qu'il y a en vous des luttes, des tensions et de la peur. Donc, je pense que les jeunes devraient appliquer ça et respecter la citation qui dit que la paix n'est pas un vain mot, mais la paix est un comportement. La paix est un comportement. Il y a également des messages que certaines personnalités ont laissés ici. Nous allons commencer avec le message de la Fondation Mathieu Kérékou, laissé ici à la station nationale Radio Bénin. Et si vous venez de nous prendre, vous êtes bien entendu sur votre émission, la toute nouvelle émission Radio Bénin, Vote pour la paix. Et c'est le tout premier numéro. On écoute ce message de la Fondation Mathieu Kérékou relatif bien entendu à la question de la paix. La paix est notre bien le plus précieux. Nous avons travaillé à la préserver depuis plusieurs décennies. Ce qui a fait du Bénin un havre de paix et le chantre de la démocratie en Afrique. Rien ni personne ne saurait hypothéquer ce précieux patrimoine que beaucoup nous envient. Nous devons tous nous employer à favoriser le développement et préserver la paix, ainsi que l'unité nationale. C'était un message de la Fondation Mathieu Kérékou. www.fondationmathieukérékou.org. Eh bien voilà le message de cette fondation Mathieu Kérékou, une fondation qui quand même œuvre depuis longtemps pour faire régner la paix un peu partout. Et il faut dire également que la société civile, parce que la fondation a également une société civile, qu'est-ce que la société civile doit pouvoir faire en ces périodes pour faire régner la paix? Rolly Gojo? Je crois, c'est parce qu'on constate beaucoup de frustration, de contradictions, de traumatismes dans la société que se soulèvent parfois les conflits et autres. Et donc, je crois le rôle de la société civile, c'est de quand même réussir à comprendre le jeu politique, même si c'est un peu ambigu, comprendre que les politiques, les décideurs, donc, parfois, ils s'insultent, ils se parlent, ils dialoguent, parfois ça chauffe. Mais il faut comprendre que c'est ça la politique. La politique, c'est le dialogue. Et donc, je crois que dans leur vision, au moins la majorité quand même a le souci de ce que ça doit aller à la base. Il faudrait quand même tout faire pour opter pour le développement. Il faut quand même travailler pour le développement. Il faut travailler pour que chaque Béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest, trouve quand même bien se sentir. Et donc, qu'il n'y ait pas de frustration quand on va constater peut-être dans la société que mon candidat ou bien mon parti politique, quand même, ce en quoi je crois, quand même, ça n'a pas marché peut-être de l'autre côté. Alors, je me plie rapidement. À ceux qui ont eu la chance de passer. Qui ont eu la chance. Allez, merci beaucoup. C'est compris, Rolly Gojo. Nadim Tchala, la société civile a sans doute un grand rôle à jouer. Oui, la société civile a un rôle à jouer d'éveilleur de conscience. Et je remercie par exemple l'organe consultatif de la jeunesse qui, à un moment donné, m'a fait confiance en tant que président du comité scientifique des assises de la jeunesse sur la stabilité sociopolitique en période électorale. Et c'est aussi en tant que président de l'organisation africaine des jeunes, parce que nous travaillons pour la paix, la promotion de l'intégration africaine aussi, le développement. Alors, voilà une activité par exemple que nous avons fait parmi tant d'autres. Et nous estimons quand même que beaucoup de jeunes également peuvent le faire. Par exemple, ce soir, nous avons une activité au campus également sur ces mêmes questions. Il faut dire que la société civile doit contribuer à parler, à former les jeunes, apprendre aux jeunes à avoir des attitudes de négociateurs, de médiateurs.
Ça, c'est partout. Pas des révoltés. Non, pas des révoltés. On a besoin de révolutionner, en fait, justement, pour impacter. Donc, le comportement de tout un chacun, ça doit se faire également sur les chaînes de radio, mais la société civile doit contribuer. Il faut que les gens comprennent que oui, effectivement, nous devons jouer un rôle. C'est là part du problème également de la manière dont les gens font la politique dans notre pays. Parce qu'elle n'est pas encore la politique, en réalité. Cette manière de gérer la société, cette art d'administrer, de manager un peu les ressources humaines à divers niveaux donnés et d'administrer les biens de la communauté, également aujourd'hui n'est pas perçu comme quelque chose de très très bien, et les individus que nous avons travaillent de façon auto-centrée, en fait, de façon égoïste en fait, en réalité. Alors que un leader doit être celui-là qui, à un moment donné, doit penser aux autres, et travailler à ce que l'autre soit bien. L'intérêt soit vraiment partagé. Partagé réellement aujourd'hui. Et aujourd'hui, la question pécuniaire, c'est celle-là qui m'effraie le plus, parce que nos religieux aussi également ont commencé par verser dans cette tendance-là, en réalité. Lorsque l'agent descend au couvent, lorsque l'agent descend dans les mosquées, lorsque l'agent descend dans les églises aujourd'hui, vous comprenez que celui-là qui est le modèle, qui est l'homme de Dieu, ne peut plus à un moment donné avoir l'esprit ouvert et dire ce qu'il faut, apaiser les cœurs à un moment donné. Et il n'est plus crédible devant ses fidèles aujourd'hui. Et c'est cette situation-là que malheureusement nous en sommes arrivés là aujourd'hui. Et il faudrait que les jeunes eux-mêmes décident de se prendre en charge. Voilà. Le gouvernement, les acteurs, parmi tous ces membres-là, il y a des gens que je connais très bien qui sont des gens ouverts d'esprit. Mais par contre, il y a certaines personnes qui vraiment, je ne veux pas. Il faut qu'il fasse vraiment un examen de conscience pour personnelle et puis sociétale, ressembler un peu aux autres. Allez, merci beaucoup. On a compris. Beaucoup de choses à dire. Hein. C'est vrai. 21 30 00 48, 21 30 14 37 pour ceux-là qui ont envie de nous dire le mot de paix, leur façon de soutenir la paix. C'est à travers, bien entendu, Radio Bénin Vote pour la paix, cette émission spéciale pour permettre à tout un chacun de faire régner la paix un peu partout. Nous avons un tout premier auditeur qui est déjà là. On va essayer avec Astona Zadido qui a su la mise en onde pour voir si il va pouvoir passer en direct. Allô, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment, cher ami? Moi, c'est Fidèle depuis Djougou. Fidèle depuis Djougou. Le sujet, c'est bien entendu le rôle de la jeunesse en ces questions, en ces périodes électorales. Qu'est-ce que la jeunesse doit pouvoir faire pour faire régner la paix? Je suis tellement content de l'émission. C'est juste pour soutenir l'émission. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Nous, on vous souhaite une très bonne journée. Surtout, vous êtes fait ambassadeur de la paix à travers l'émission Radio Bénin Vote pour la paix. Très bonne journée à vous et très bon week-end. On va prendre la série des 5 rapidement. Un autre auditeur. Allô? 21 30 00 48, 21 30 14 37. Ça va? Oui, vous êtes en direct. On vous appelle comment? Giscard Mounha. Vous êtes jeune et sans doute ce sujet vous intéresse. Allez-y pour ce que vous avez envie d'apporter. Juste aux jeunes béninois d'avoir la patience, de ne pas se révolter et puis avoir le courage en l'avenir, quoi. Oui. Donc, quel que soit le cas, on est là, on est patient. Le pouvoir ne suppose pas. Nous souhaitons bonne arrivée à tout le monde et à notre nouveau président. D'accord, c'est bien ce qu'on doit pouvoir faire. On fera avec celui-là qui sera désigné par l'Éternel et par le peuple béninois. Allez, Giscard, merci beaucoup. Très bonne journée à vous. On va passer à un autre auditeur. Bonjour. 21 30 00 48, 21 30 14 30. Ça a été pour la série de nos 5 appelants. Bonjour. Allô? Oui, on vous appelle comment? Je m'appelle Adja Roger. Roger, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Serpent, plus précisément dans la commune de Tofo. Tofo, allez-y pour cette question de paix. C'est à travers l'émission Radio Bénin Vote pour la paix. Merci, parce que vraiment l'émission m'intéresse beaucoup là. Si les jeunes d'aujourd'hui peuvent arriver à suivre ces genres d'émissions avec ce qui se passe dans le microphone, vraiment c'est désolant. Allez-y à l'essentiel parce qu'on n'a plus assez de temps, cher ami. Non, en tout cas, c'est pour les de prendre conscience de ce qui se passe actuellement. C'est tout. Allez, merci beaucoup. On va juste, avant de prendre le prochain, on va écouter le message de Sœur Léonie qui, sans doute, appelle également tout un chacun à la question de paix à travers, bien entendu, son message très fort parce que c'est passé plusieurs fois sur Radio Bénin. Écoutez plutôt. Je suis sœur Léonie Douchamou
de l'Institut des Sœurs Oblates Catéchistes Petites Servantes des Pauvres, OCPSP. De mes 15 années d'expérience au service des réfugiés, beaucoup de choses me reviennent à l'esprit. J'ai entendu des choses qui m'ont traumatisé. J'ai eu à écouter des femmes qui ont assisté au massacre de leur époux après s'être faites violer devant ces derniers. J'ai eu à écouter mes frères et sœurs en humanité qui, pour poursuivre leur fuite à travers les brousses, ont été obligés de se nourrir de la chair de leurs frères affaiblis et qui n'étaient plus en mesure d'avancer. J'ai été témoin oculaire à la frontière d'Ila-Kondji du drame de nos frères togolais. J'ai vu de mes yeux des femmes qui ont donné la vie dans une situation de fuite. J'ai vu des jeunes sur la paroisse d'Ila-Kondji avec des balles dans leur corps. J'ai vu des personnes de 3e âge qui, malgré leur fatigue, étaient contraintes à quitter leur terre natale. Ce n'est pas une situation à souhaiter pour notre pays. Protégeons donc cet unique bien que nous avons tous en commun, le Bénin. Et bien voilà ce message de ce Léonie, un message très fort qui nous amène déjà à prendre le prochain appel. Bonjour. Allô, bonjour. Oui. Oui, vous êtes bien sur Radio Bénin, on vous appelle comment? Oui, je m'appelle Dominique Léonard. Cher ami, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Je m'appelle Dominique Léonard. Léonard, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Lokossa. De Lokossa. Allez-y pour le message de paix que vous avez envie de passer aujourd'hui. Je vous remercie pour l'émission. En cette période, nous avons besoin de la paix vraiment. On n'a pas assez de temps, cher ami, on ira très très vite. Oui, beaucoup sont frustrés, beaucoup sont gênés et ils veulent faire voter, gagner coûte que coûte parce qu'ils sont frustrés. Cher ami, le principe il est très connu. N'appelez surtout pas de nom parce que nous sommes sur une chaîne nationale. Oui, je ne vais pas appeler. D'accord. Maintenant, je voudrais simplement exhorter la jeunesse à avoir du retenu, à ne pas céder au cours des milliards et à respecter l'autre dans sa différence. Et à faire preuve de paix partout. D'accord. Et à inviter les anciens, les religieux à ne pas prendre position et à donner des messages pour que la paix soit et qu'il règne. D'accord. Merci beaucoup, cher ami. On vous souhaite très bonne journée à Lokossa. Bien de choses à tout le monde à Lokossa. On va prendre le tout dernier appelant 21 30 00 48 21 30 14 37 avec Astona Zadido. Bonjour. Oui, on vous appelle comment? Oui, je réponds au nom de M. Abalo Towanou depuis Natitengu. Abalo Towanou Natitengu. Oui. Votre message de paix. Ok, merci beaucoup. Si nous venons d'écouter le témoignage de la femme, donc c'est vraiment important. Nous allons voir que ce qui se passe maintenant, après ces grèves, ces troubles-là, donc ce n'est pas les présidents, tout ça là, ceux qui posent les candidatures, qui souffrent. Mais c'est nous les jeunes, c'est nous la population. Elle a donné l'exemple des femmes, elle a donné l'exemple des jeunes. Donc cela, ça nous amène maintenant, d'accord, à prendre notre patience. Que l'argent ne nous amène pas, d'accord, après ces élections, à se lancer dans n'importe quoi. Mais que nous prenons conscience que tout reviendra sur nous, tout tombera sur nous, une épée va tomber sur nous. Donc, et ces présidents ils peuvent toutefois partir du pays et c'est nous qui souffrons. Donc, c'est à nous maintenant de conserver notre patience, de garder maintenant, de chercher à cultiver la paix en nous, éviter les troubles et comme ça nous serons en paix. Et chercher à travailler, parce que le travail peut nous libérer, mais l'argent venant d'autrui, ça peut toutefois, d'accord, être... ça peut être aléatoire pour nous et ça ne va pas durer. Mais si nous travaillons, le travail peut nous amener loin. Allez, merci, cher ami. On sait que le président désormais, Mathieu Kérékou, le feu Mathieu Kérékou, repose à Natitengu et sans doute, il va pouvoir depuis là-bas veiller sur tout le pays. Merci beaucoup, bien de choses à tout le monde à Natitengu. On va finir à travers, bien sûr, le deuxième message de Sœur Léonie qui appelle tout un chacun à une prise de conscience à travers, bien entendu, ce message de paix. Je suis sœur Léonie Douchamou de l'Institut des Sœurs Oblates Catéchistes Petites Servantes des Pauvres, OCPSP. La paix et la cohésion sociale sont indispensables pour qu'une entreprise,
Aucun épanouissement n'est possible sans la paix. Il ne s'agit pas d'une entente sur des minima, mais d'une cohésion qui se construit sur la vérité et la justice. Chaque Béninois, au-delà même de son appartenance politique, doit se rendre compte que son bulletin doit être déterminant et avoir des motivations éthiques qui concourent à la paix, à la stabilité. Au nom des personnes âgées, des personnes handicapées et des enfants en situation difficile qui peinent au quotidien pour survivre, je supplie les différents candidats d'œuvrer pour la paix dans notre pays. Sans la paix, on perd tout. Avec la paix, on peut tout gagner. Et bien voilà, le message, il est très bien compris et nous allons cette fois-ci faire face à l'homme culturel que nous avons ici, Rolly Gojo, qui va à travers bien sûr son test nous dit un peu ce qu'on peut retenir. La quintessence de son test, c'est bien sûr le test, ça porte sur la paix. Et il faut le dire, vous avez reçu le premier prix, oui, bien entendu, d'un concours organisé dans le cadre des élections législatives. Oui. Par l'ONG Amis du Christ, voilà. Les Amis du Christ. C'était le 26 juin passé à l'UAC. L'UAC, c'est l'université d'Abomey Calavi. Oui, oui. L'université d'Abomey Calavi. Allez, merci. Vous avez le micro ou vous parlez plutôt de crachoir? Vous avez le crachoir, alors. D'accord. Peuple de la terre, peuple délateur, habitants du nord, habitants du sud, Adjanou, au Tchanou, au Kénou, au Rounou. Le clairon messager des génies de la forêt, le griot porte-parole des muses de l'éther, qui m'éclaire, qui me sert, me déterre et me dessert. Il me charge de vous dire l'ultime vérité du monde avant que les aiguilles ne soient ôtées, avant que le temps ne se transforme en instant, avant que l'instant ne se transforme en temps. L'ultime vérité du monde. Qui veut la paix? Qui veut la paix? Qui veut la paix prépare son cœur. Quand les montagnes bougent, ce sont les cœurs qui battent. Les cordes de la tête frémissent, les orteils tremblotent. La peur de ne plus exister transporte nos rêves dans des horizons noirs. Les noirs des nuits aux mille nuits. Pour que nos rêves ne disparaissent, conjuguons ces derniers à ceux de Jérôme Carlos, qui a rêvé en 1972. J'ai rêvé d'un monde plus fraternel, un monde débarrassé de ses défroques de mensonges, de ses dépouilles et oripeaux d'infamie et d'incurie, d'un monde plus juste, guéri de la tare boulimique et de la société de consommation qui écrase et désagrège l'homme sous la botte insatiable du profit. Un monde plus humain. Un monde veuf de l'atavique névrose de l'aliénation angélique, génératrice de l'onirifique paradis de la toxicomanie et de la manie suicidaire. Un monde en totale et complète rupture de bande avec l'obscène narcissisme masturbatoire et bourgeois des attitudes sociales codifiées et sacralisées. J'ai rêvé d'un monde de paix, un monde libéré de la gangue inhibitrice du cesse-péché et enfin rendu à la plénitude du bonheur de la vie utérine, dans l'émouvante chaleur créatrice de l'étreinte binaire sous le charme du tropisme scientifique qui balise déjà la voie lactée des week-ends planétaires de demain. J'ai rêvé d'un monde plus équilibré, un monde pacifique. Et l'Ariane de mon rêve me fit échouer sur les rivages où j'aime déjà l'espoir et se moissonnent déjà les prémices d'une véritable paix. Loin, bien loin de tous ces banlieues du monde que hante le spectre crépusculaire de tous ces déchets, de tous ces mal-aimés, mal nourris, mal lotis, de tous ces résidus d'hommes morts en sursis qui s'arrachent l'anonyme sueur d'une commune condition de misère ou tentent de les murer de boueux intérêts de classe, loin de la sphère d'abêtissement de l'ouvrier avachi sous la loi des reins du capital exploiteur, loin de l'univers scatologique des B-52 qui sème aux quatre vents des pollens de mort et où platitude et servitude riment bien avec l'inquiétude, loin des solitudes glacées d'égoïsme, de suffisance et d'arrogance, du consortium des nouveaux riches aéropages corrompus au cœur de momies, au train de vie scandaleux, au roulant de fric tacheté de 100 parcs déçus, les misères populaires. J'ai rêvé d'un monde plus équilibré, un monde pacifique, un monde moins égoïste, un monde plus humain. Béninoises, Béninois, rêvons de notre paix. Alors, ne va pas là-bas, viens ici. Ne va pas là-bas,
viens ici. Ne va pas là-bas, viens ici. Ne va pas là-bas, viens ici. Là-bas, c'est la contrée des perdus, perte due à la perte des valeurs morales. Là-bas, c'est la contrée où l'inconscience phagocyte la conscience et impose son droit de veto. Là-bas, c'est la contrée de ceux qui n'ont plus rien à perdre, orphelins sans linge, innocents, abusés, maltraités, assis sur une ligne droite mais noire au fil duquel navigue le désespoir. Ne va pas là-bas, viens ici. Ne va pas là-bas, viens ici. Ne va pas là-bas, viens ici. Là-bas, c'est la contrée de la conjugaison majeure de la contradiction et des traumatismes. Là-bas, c'est la contrée où naviguent les pleurs. Ne va pas là-bas, viens ici. Ici, c'est beau. Ici, c'est la contrée du vert, du jaune et du rouge. Ici, c'est mon merci qui répond à l'injure. Ici, c'est la justice qui prend le dessus sur l'injustice. Ici, la fraternité écrase l'adversité. Ici, le travail, il n'y a que le travail qui vaille. Ne va pas là-bas, viens ici. Ne va pas là-bas, viens ici. C'était Rolly Gojo. Allez, merci beaucoup. Je crois que ça s'applaudit. Mais nous, par ici, on n'a pas pu quand même résister. C'est formidable, je dirais. Merci beaucoup pour ce très beau test. Allez, merci, chers amis. Vous êtes toujours sur votre émission Radio Bénin Vote pour la paix avec nos invités. Il s'agit bien entendu d'Olivia Kolimedje et de Nadim Tchala, sans oublier notre poète Rolly Gojo qui était en train de nous faire une déclaration. Allez, merci beaucoup à vous. Si vous avez envie de nous écrire, de nous envoyer vos poèmes, ça va se faire à travers le 94 14 46 56. Le 94 14 46 56. Des poèmes, vous pouvez nous les envoyer, nous faire parvenir également à travers, bien sûr, en passant à la nouvelle maison de la radio nationale, c'est bien sûr en face de la place des Martyrs. Mot de fin avec nos invités ici, ça va se faire avec un tour de table rapide et permettre à tout un chacun de dire son mot de fin. C'est vrai que les élections, c'est encore dans quelques jours, encore 3 semaines pour peut-être parler en ces thèmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut, Nadim Tchala, espérer ou qu'est-ce qu'on peut demander à tout un chacun pour finir? Rapidement, je voudrais dire que notre génération a tout à gagner. Aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait le fair play électoral, que chacun ait le droit d'avoir son candidat. Moi, j'ai mon candidat, vous avez le vôtre, et qu'on puisse l'accepter tel que c'est. Et que juste après les élections, qu'on puisse répandre tout ce que nous avons. Il faudrait aussi que les jeunes puissent penser au problème de société de chacun. Quel est le candidat qui pourra permettre de réduire la consommation d'électricité, de la sonnette pure, du gaz aujourd'hui, ces petites choses-là quand même. Et surtout, ce qui est important pour que tout se passe bien, en fait, tout puisse se passer bien, c'est la discussion des cartes d'électeurs. C'est très important, il faut que chacun puisse sortir. Ne pas verser dans la polémique de ce que ce n'est pas de la qualité ou quoi que ce soit, mais que les gens puissent sortir et aller aux urnes véritablement accomplir ce devoir citoyen-là. Et après ça, que les institutions de la République puissent donner réellement les résultats, et que les gens puissent l'accepter. Même si ce n'est pas votre candidat qui l'a accepté, prenez cela comme ça et dites-vous que c'est la nation qui gagne aujourd'hui. Et ne pas tenir également des propos discutoires lorsqu'on est en face d'un individu qui a des propos contradictoires à votre endroit. Et que tous les jeunes puissent se dire oui, effectivement, que le Bénin nous appartient et non à la génération supérieure. Pense à nos enfants. Merci beaucoup, Nadim Tchala. Je rappelle, vous êtes président d'une ONG, également jeune leader, détenteur de ce trophée 2015. Oui, de la nuit des Oscars de la jeunesse béninoise. Allez, merci beaucoup. Olivia, mot de fin? Alors moi je dirais juste que Dieu apaise le cœur des politiciens et de la nation béninoise. Allez, merci beaucoup. Rolly Gojo, le culturel sur ce plateau. Oui, ici on va vous remercier d'abord, remercier tous ceux qui soutiennent et qui soutiendront l'émission parce que c'est une belle initiative. Alors ce qu'il faut dire tout simplement, c'est et comme on le dit chez nous en Afrique, c'est le jour où vous avez un moustique posé sur vos testicules que vous vous rendez compte que tout ne se règle pas avec violence. Il faut savoir apprécier ce qu'on a. Le désagréable parfois est agréable. Donc trouver dans le noir un blanc quoi. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Et vive la paix au Bénin. Allez, merci beaucoup. C'était votre émission Radio Bénin Vote pour la paix, le tout premier numéro de cette saison, on va le dire comme ça, avant bien sûr les élections. On espère pouvoir revenir ici encore. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et tout le monde sera invité, toutes les couches seront représentées ici. Il y aura également la société civile. Nous allons faire appel également à ceux-là qui sont des religieux, les garants de la tradition seront également représentés, la jeunesse, les personnes âgées. Ce serait vraiment le bal de toutes ces personnalités. Allez, merci beaucoup. Astona Zadido, Amidou Saka, je suis resté à l'animation, à la coordination de cette émission. Merci à tout un chacun. On vous quitte avec cette chanson, bien entendu, du groupe H2O, La Paix. H2O Asuka,
Démocratie chez Marcus. Nous pouvons pas mais la siada ou bola big belé. La vida cotia nous pouvons pas ni wakana sombia big belé nous. Nicotia nous pouvons pas mais la siada ou bola big belé. Nicotia nous pouvons pas intérêt personnel ouais la big belé. Nicotia nous pouvons pas mais la siada ou bola big belé. Ọmọdé àtàgbà ọkùnrin obìnrin ẹ̀sùn mọ́ bí kẹwàá gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí ìgòdìdì lóde yìí ẹ má jẹ́ ká jà àgànyìn ègùn ìfọ̀n àjà yorùbá àtàbàrí ìdẹ̀bí ìbàrìbá kankan náà wà ẹ má jẹ́ ká jà ká fi ẹsẹ̀ ìfọ̀